Bonjour, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler des prompteurs. Je sais que sur ma chaîne et avec mes clients, je préconise de faire des vidéos en rédigeant des scripts phrase par phrase et de se filmer phrase par phrase. Et ça fait depuis le début de ma chaîne, sauf la dernière, que c'est comme ça que je fais mes vidéos. C'est-à-dire que je prépare les scripts et qu'ensuite je me filme phrase par phrase. Alors c'est extrêmement utile pour dépasser sa crainte de passer face caméra, de se lancer dans le bain du YouTube game, on va dire. C'est aussi très pratique pour maîtriser son discours, parce qu'au moins on est sûr et certain de ce que l'on va dire face caméra, on ne risque pas d'avoir oublié quelque chose. Mais l'inconvénient, c'est que ça représente un petit peu plus de temps au montage, surtout quand la durée des vidéos s'allonge. Tant que tu restes sur des vidéos qui font 2, 3, 4 minutes, c'est tout à fait faisable et au contraire même, le fait de se filmer phrase par phrase peut te faire gagner du temps à la fois au montage et au tournage et au montage, mais quand tu commences à dépasser 5, 6, 8, 10, 12 minutes, là ça devient très chronophage. Ensuite, la partie de montage. C'est pour ça que je me suis dit, allez, pour une fois, on va essayer le prompteur. Mais le prompteur, lequel choisir, qu'est-ce qu'il faut acheter? Plutôt que d'en acheter un, j'ai décidé de m'en fabriquer un. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment se fabriquer un prompteur. Et puis je vais te donner aussi mon avis sur la question. Parce que du coup, sur ma dernière vidéo, qui était également la 40e vidéo de ma chaîne, déjà, je me suis filmée avec ce prompteur. Et comme tu vas pouvoir le voir, j'ai pas forcément des masses apprécié l'expérience. Mais c'est peut-être parce que j'avais fait une erreur. Putain, c'est chaud parce que je vois, je devine plus que je vois. C'est vraiment, vraiment relou en fait. En fait, c'est vraiment très pas pratique. Très. Puis là, il y a un truc en plein milieu. Je suis pas du tout fan là, pas du tout. Moi c'est Caroline, j'accompagne les entrepreneurs à dépasser leur blocage pour créer des vidéos qui leur ressemblent et surtout pour mettre en place une stratégie de communication à la fois en vidéo mais aussi par le biais de newsletters et par le biais des réseaux sociaux dans le but d'augmenter leur visibilité pour arriver à faire passer leur message auprès de personnes qui sont les plus susceptibles de devenir des clients. Ceci étant dit, passons au prompteur. Voilà donc la bête, un prompteur. Alors, tu noteras que j'ai ici dessous fait un système sur lequel je peux clipser. On va faire les choses bien. Hop là. C'est tout simplement un petit support ici que je peux clipser avec et qui dispose de la vis qui va bien pour se monter sur tous les trépieds. Donc c'est une vis spéciale pour le matériel. Alors vissons l'élément. D'ailleurs on va faire un truc plus simple. Je vais visser l'élément. Et voilà. Donc tu vois mon petit prompteur. Alors maintenant tu vas te dire comment on fait pour qu'il tienne. J'ai utilisé, comme il s'agit de cadres photo, tu sais les cadres photo ils ont au dos des systèmes qui tiennent. J'ai simplement découpé, je ne sais pas si tu vois ici. Et voilà, je viens coincer ça ici. Et me voilà avec un prompteur, je ne sais pas si tu vois, parfaitement fonctionnel. Il ne me reste plus qu'à mettre ma tablette ici, ma caméra de l'autre côté ici pour me filmer. Et me voilà avec un prompteur parfaitement fonctionnel. C'est ce prompteur que j'ai utilisé sur ma dernière vidéo. Maintenant que tu vois le résultat fini, viens avec moi, je vais te montrer avec les photos comment j'ai fait. Pour fabriquer ce prompteur, j'ai donc utilisé 2 cadres, 2 petites charnières, quelques vis. Et pour pouvoir le faire tenir sur le trépied, j'utilise un support tout simplement de smartphone.
La première chose à faire consiste à enlever le fond et la vitre des deux cadres, puis de mettre les deux cadres à la verticale pour pouvoir visualiser où vont être les charnières. Pour garantir la symétrie et avoir des charnières positionnées correctement, j'ai décidé de me mettre à 4 cm du bord, sachant que mes cadres sont des cadres 21-29-7. Une fois la charnière en place, j'ai utilisé un petit clou pour faire un petit trou, histoire de marquer l'emplacement de l'endroit où j'allais devoir mettre la vis. On voit ici les 4 petits trous. Pour être sûr que ma vis rentre facilement dans le bois, j'ai même augmenté la taille du trou en tapant un petit peu dessus avec un marteau. Une fois les pré-trous réalisés, il est très facile de visser la charnière en place. Et voilà! Il ne reste plus qu'à faire la même chose pour la deuxième charnière. Une fois les charnières installées, le prompteur est quasiment terminé. Il suffit d'installer d'un côté un fond du cadre et de l'autre côté la vitre d'un des deux cadres. Et pour pouvoir assurer que le prompteur tienne dans la bonne position, on va utiliser le dos du cadre, le support qui permet de poser le cadre et de le tenir en position. On l'arrache du fond et puis on va venir mesurer grâce à un rapporteur un angle de 45 degrés. On prend le support du cadre, on l'installe, on le coince dans le bord inférieur, là où on viendra poser le smartphone ou la tablette qui servira à faire dérouler le texte. Et tout en maintenant cet angle de 45 degrés, on vient écrire une petite marque sur le support. Et on trace cette marque sur le support. Évidemment, le support va être un petit peu en profondeur par rapport à la mesure qu'on a prise. Ici, à peu près 4 mm. Donc on vient reporter ces 4 mm sur notre support et on trace un deuxième trait. Passons aux choses sérieuses. Il s'agit maintenant de découper le support. Puis on ébavure le bord du support histoire que ce soit tout doux. N'ayant pas de toile émerie chez moi, j'ai utilisé une petite lime à ongles et c'était parfaitement fonctionnel pour ce support qui est en fait en carton un peu dur. Et voilà! Et voilà le résultat. Avec un smartphone, on voit très bien que en se positionnant bien face au prompteur, on voit parfaitement la réflexion du smartphone dedans. Maintenant, ce prompteur, j'aimerais pouvoir le faire tenir sur un trépied. Donc pour ça, je découpe dans l'autre cadre que je n'ai pas utilisé pour mon prompteur, un rectangle qui va faire 6 cm et demi de large sur la longueur du cadre. Je le positionne de manière à être centré sur mon cadre. Là aussi, grâce à un petit clou, je crée des pré-trous qui vont faciliter le vissage. On voit ici que le clou a tout juste dépassé de l'autre côté et je visse le support sur le cadre. Ayant choisi une dimension qui correspond à celle d'un smartphone, 6 cm et demi, je peux donc facilement y accrocher dessus mon support à smartphone qui lui-même pourra facilement s'accrocher sur mon trépied grâce à la vis intégrée. Et voilà comment mon support se fixe au trépied. Et voilà le setup. Donc comme tu peux le constater ici, il y a mon appareil photo qui me filme et là mon texte qui défile. Bien sûr, pour utiliser un prompteur, il faut une application qui permet de faire défiler le texte à l'envers, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre l'outil qui permet de faire défiler le texte ici et comme tu peux le constater, je ne sais pas si tu le vois bien, si je mets ma main derrière, non c'est pas mieux, peut-être que c'était dans ce sens-là que tu le voyais mieux, on voit que que ça se reflète ici dans la vitre, on le voit. L'application que j'ai utilisée est une application gratuite qui s'appelle Parrot, comme perroquet en anglais. Elle fonctionne de manière très simple. Tu télécharges ton texte à l'intérieur de l'application. Une fois que tu l'as téléchargé, tu la lances. En programmant bien sûr pour que ça défile, donc je te montre en miroir et à l'envers. D'accord? Donc là, ça défile. Et si tu le positionnes ici, eh bien du coup, dans la glace, en revanche, ça se défile dans le bon sens. Et donc, ça te permet de lire ton texte à travers la vitre. C'est vraiment du décryptage. Hein. Je ne sais pas comment me mettre pour que... Ouais, puis bon, là, c'est complètement disparu. Là, c'est vraiment pénible. Hein. J'ai pas trouvé le bon truc, là. Alors, comme tu peux le constater, je n'ai pas particulièrement apprécié l'expérience. J'ai pas mal râlé dans ma dernière vidéo au moment où je me filmais, pour une raison toute simple. Comme tu vois, le texte ici, il est écrit en vertical. Et moi, ce que j'avais fait quand je me suis filmée, dans les settings, j'avais mis une orientation horizontale.
En fait, il y a une protection dans les iPhones pour que la visibilité de ce qui est écrit sur son téléphone quand on regarde sur le côté soit limitée. Ce qui fait qu'en fait, il y avait une très faible réflexion dans ce mode-là, en fait, horizontal, par rapport au mode vertical. Ce qui fait que pendant que je lisais mon texte, en fait, j'avais les yeux froncés parce qu'en même temps, j'essayais de déchiffrer vaguement avec une réflexion qui était très faible, très ténue. Donc je voyais mon texte de manière très très faible. C'était très peu confortable, très inconfortable. Maintenant que j'ai compris qu'il fallait que je le mette dans l'autre sens, ma prochaine vidéo où je vais utiliser mon prompteur, c'est-à-dire pas celle-ci, parce que celle-ci, je suis en mode complètement live, normalement ma prochaine vidéo devrait fonctionner bien mieux. Cela dit, si tu as apprécié cette vidéo-ci où je suis en live total, donc je me suis noté les quelques points que je voulais dire dans ma vidéo et puis je suis partie. Si tu préfères ce mode-là qui est plus naturel, un peu plus dur pour moi parce que ça m'oblige à tout bien garder en tête et de surtout rien oublier. Et c'est plus compliqué aussi au montage. Mais si tu préfères ça, eh ben pourquoi pas, peut-être que je referai des vidéos au naturel. Merci d'être resté jusqu'ici. Si tu as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, à partager, à commenter. Et surtout, pense à t'abonner à la chaîne parce que je vais revenir avec d'autres vidéos. À la semaine prochaine!